Aujourd'hui nous allons parler de la quantité des données ou de l'information numérique, mesurée en bits, en bytes, en kilobytes, en mégabytes, en gigabytes, et même en terabytes. Aujourd'hui tout est devenu numérique, tout le monde devient connecté, et tout le monde consomme des gigabytes de mémoire, en texte, en images, en paroles et musique, en vidéo, ou bien des mégabits de débit de connexion. Avons-nous une idée exacte des quantités nécessaires pour la mémoire d'un appareil, ou bien pour la vitesse d'une connexion? Pourquoi mesure-t-on la rapidité d'une connexion en mégabits par seconde et non pas en mégabytes par seconde? Lorsqu'on achète 1 kg de pommes, ou 1 mètre de tissu, on sait estimer la quantité achetée aussi bien que la quantité de monnaie qu'on va payer. Mais comment estimer la différence de qualité entre un smartphone de 8 GB de mémoire et un autre de 16 GB, une connexion de 8 mégabits par seconde et une autre de 16 mégabits par seconde? Dans cette vidéo, nous allons clarifier toutes ces questions. On commence d'abord par un peu de théorie de l'information, pas trop, juste quelques éléments nécessaires de définition pour s'introduire dans le sujet, et avoir un peu de connaissances de base. À la base de l'information se trouve la variation ou le changement d'une chose quantitative, ou qualitative quantifiable, qu'on appelle données, ou data, qui peut être répartie en deux grandes catégories, les data discrètes, qui consistent en un assemblage d'une suite discontinue et dénombrable, c'est-à-dire un ensemble fini de valeurs indépendantes les unes des autres, exemple, un alphabet de lettres, un texte formé de lettres d'un alphabet, le nombre d'élèves dans une classe, le prix d'une denrée, etc. Les data continues ou analogiques, qui résultent de la variation continue d'un phénomène physique appelé signal. Exemple, la température, la voix, l'image et la couleur d'un point de l'image, la position d'un point mobile, etc. Les variations de ces valeurs sont fournies par un capteur qui varie de manière analogue à l'amplitude du phénomène physique. Pour être traités en information par un computer, les data doivent être représentés par des valeurs binaires. Cette représentation en binaire est appelée codage de source pour les informations discrètes, et numérisation pour les informations analogiques. L'unité minimale de variation, c'est-à-dire de l'information, est quantifiée digitalement par 0 ou 1, c'est-à-dire par un bit, qui est la contraction de binary digit, car l'unité centrale des computers, ou CPU, travaille seulement avec des bits. Coder l'information, consiste à faire correspondre un mot binaire appelé code, à chaque état de la source, qui est un élément d'un alphabet dans le cas discret, ou un échantillon d'un signal dans le cas continu. Le codage des différents états d'un système d'information peut s'envisager selon deux approches. La première, la plus simple, considère que chacun des états du système est équiprobable. La seconde prend en compte la fréquence d'apparition d'un état, ce qui conduit à définir deux types de codes, les codes de longueur fixe, et les codes de longueur variable. Dans les codes de longueur fixe, chaque symbole ou état du système est codé par un certain nombre de bits, appelés longueur du code. Avec un bit on peut coder 2 symboles. Avec 2 bits on peut coder 4 symboles. Avec 3 bits on peut coder 8 symboles. Avec n bits on peut coder 2 puissance n symboles. En généralisant, le nombre de bits nécessaires pour coder s symbole ou état est compris entre 2 puissance n-1 et 2 puissance n. Ce nombre peut être calculé par la formule n égale logarithme base 2 de s. À noter que le logarithme d'un nombre s est la puissance à laquelle il faut élever sa base pour avoir ce nombre. Dans ce cas équiprobable, la quantité d'information Q, apportée par la connaissance d'un état du système, peut être calculée par la formule Q égale logarithme base 2 de 1 divisé par la probabilité P d'un état ou symbole. Exemple, combien de bits sont nécessaires pour coder toutes les lettres de l'alphabet latin, et quelle est la quantité d'informations transmises par une lettre, en supposant équiprobable l'apparition de chaque lettre. Solution, le nombre d'états S, égale 26 lettres, est compris entre 16 et 32. Le nombre minimal de bits n, nécessaire pour coder 26 valeurs, est d'après la formule de calcul, supérieur à 2 puissance 4, et inférieur ou égal à 2 puissance 5. Donc, n égale 5 bits. La probabilité d'apparition d'un symbole est p égale 1 divisé par 26. Ce qui donne, d'après la formule de calcul, une quantité d'information égale à 4,66 bits.
La quantité d'informations calculée ici correspond à la valeur optimale de la longueur du code dans un système de symboles équiprobables. Lorsque tous les états ne sont pas équiprobables, la quantité d'informations est d'autant plus grande que la probabilité de réalisation de l'état est faible. Dans ce cas, on calcule la quantité moyenne d'informations apportée par la connaissance d'un état par la relation de Shannon, publiée en 1948. Cette quantité, dans ce cas, est appelée entropie. Dans cette formule, π représente la probabilité d'apparition du symbole de rang i, et l'entropie h représente la longueur optimale du codage des symboles du système. Exemple, déterminons la longueur optimale du code, ou entropie, pour le système décrit par le tableau. Solution, la longueur optimale du mot code est calculée par la relation de Shannon. Le code optimal obtenu est égal à 1,92 bits, alors que l'utilisation d'un code à longueur fixe nécessite 3 bits pour coder les 6 états de ce système. Remarque, il n'existe pas de code qui permette d'atteindre cette limite théorique. C'est une valeur limite minimale qui n'est utilisée en pratique que pour calculer des valeurs approchées pour certaines applications spécifiques. Ainsi, les codes les plus utilisés sont les codes de longueur fixe, souvent de 8 bits, 16 bits, ou 24 bits, et la taille des fichiers comptés en bytes de 8 bits, et ses multiples. Avec 8 bits on peut coder 256 symboles différents, avec 16 bits on peut coder 65 536 symboles différents, et avec 24 bits on peut coder 16 777 216 symboles différents. Quel est le poids d'un texte en bytes? Eh bien, ce poids dépend de plusieurs paramètres. D'abord l'alphabet, latine, arabe, chinois, etc. Le type de fonte, Arial, Courrier, Bold, Italique, sa taille, sa couleur, etc. Le format spécifique des éditeurs de texte, Notepad, Word de Windows, PDF, etc. L'application ou non d'un algorithme de compression pour réduire la taille du fichier. Un caractère alphanumérique est codé, selon l'alphabet, soit en ASCII avec un byte, soit en Unicode avec 2 bytes. Exemple, un texte qui utilise l'alphabet latin, utilise le code ASCII. Ainsi le mot bienvenue, qui s'écrit avec 9 caractères, a une taille de 9 bytes. Un texte en arabe utilise l'Unicode. Ainsi le mot bienvenue, marhaba, qui s'écrit avec 5 caractères, a une taille de 10 bytes. De même, un texte en chinois utilise l'Unicode, et le mot bienvenue, huanying, qui s'écrit avec 3 caractères, a une taille de 6 bytes. Les fichiers contiennent des métadatas, en plus des datas. Les métadatas sont des datas sur des datas. Ils indiquent le nom du fichier, sa taille, son organisation, son formatage, sa compression éventuelle. Donc, la taille d'un fichier est plus grande que son contenu en texte, en audio, en image, ou en vidéo. La taille d'un fichier est exprimée en multiples de bytes. Un kilobyte contient 1024 bytes. Un mégabyte contient 1024 kilobytes. Un gigabyte contient 1024 mégabytes. Et un terabyte contient 1024 gigabytes. D'où vient cette valeur de 1024? Elle vient du fait que le système binaire utilise les puissances de 2 comme vu précédemment, et 2 puissance 10 est égal à 1024. Cependant, dans une connexion, l'information est transmise dans le temps bit par bit. Dans ce cas, on utilise le bit par seconde comme unité, et ses multiples usuels. Donc, en termes de vitesse, 1 kilobit par seconde égale 1000 bits par seconde. 1 mégabit par seconde égale 1000 kilobits, c'est-à-dire 1 million de bits par seconde, etc. Une image binaire est constituée d'une grille à 2 dimensions de points élémentaires appelés pixels, et notée px. Sa taille en bytes dépend de sa qualité donnée par sa résolution sous forme d'un nombre de pixels par pouce, pixels per inch, un inch égale 2,54 cm, ou bien par sa définition indiquée par le produit du nombre de pixels sur la largeur et celui des pixels sur la hauteur de la grille. Du nombre de couleurs par pixel, donné par la longueur du mot code, appelé profondeur, color depth, ou bit depth, qui peut être selon la qualité de l'image, 8, 16, 24, ou 32 bits per pixel. La taille d'un fichier image est égale à la taille de l'image, plus celle des métadatas, où C dans la formule de calcul, est un facteur de compression, qui dépend du format. Quelques chiffres de comparaison entre différents formats. Pour le format bitmap, il n'y a pas de compression, C égale 1, et la taille de l'image en exemple égale à 93,52 kilobytes. Avec 2,48 kilobytes de métadata,
on obtient 96 KB comme taille du fichier image. Pour le format JPG, avec C égale 0,1, la taille de cette image devient 9,35 KB, et celle du fichier image 12 KB, en ajoutant les métadatas. Le format JPG utilise une compression avec perte. Donc, à l'affichage ou l'impression, on retrouve une image légèrement dégradée par rapport à la qualité de l'image originale bitmap. Pour le format PNG, la compression est plus faible, C égale 0,66, mais sans perte de qualité. Ainsi, la taille de l'image est 61,72 KB, donc supérieure à celle de format JPG, mais inférieure à celle du format bitmap, tout en gardant la même qualité à l'affichage ou l'impression. Avec les métadatas, la taille du fichier image devient 64 KB. Un signal audio analogique est numérisé comme vu précédemment par échantillonnage et quantification. 5 paramètres impactent la taille en binaire d'un fichier audio. La fréquence d'échantillonnage, qui correspond au nombre d'échantillons enregistrés par seconde. Pour une conversation téléphonique, une fréquence d'échantillonnage de 8 kHz, 8000 échantillons par seconde, est suffisante. Par contre, un son audio de haute qualité nécessite une fréquence d'échantillonnage d'au moins 44 kHz, 44 000 échantillons par seconde. Le codage en bits d'un échantillon, qui peut aller de 8 bits, ou 1 byte pour une faible qualité audio, à 32 bits, ou 4 bytes pour une très haute qualité audio. Le nombre de canaux d'enregistrement, monocanal, stéréo à 2 canaux, ou bien Dolby System à 6 canaux. La durée d'enregistrement, et enfin le facteur de compression C. Seul le format WAV n'a pas de compression. Le format MP3, il a lui une réduction supérieure à 75%. Une vidéo ou un film, c'est des images animées généralement à un rythme de 25 ou 30 images par seconde. Donc la taille en binaire d'un fichier vidéo dépend de la taille de l'ensemble des images, de la résolution, de leur vitesse d'animation, la durée de la vidéo, et du format de compression utilisé. Il y a différents formats, MOV, MP4, WebM, etc. La taille des images dépend de leur définition, qui est choisie en fonction de l'écran de projection. Pour un smartphone, elle doit être au moins de 720p, c'est la définition minimale acceptée par YouTube. Et pour la télévision, elle doit être au moins égale à 1080p. Pour terminer cette vidéo, voici 2 chiffres indicatifs permettant d'estimer vos besoins en mémoire. Une vidéo consomme 0,9 GB par heure avec une définition de 720p, et 1,5 GB par heure avec une définition de 1080p.